Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo toute particulière. On va vous faire un unboxing, tout ça pour lancer la nouvelle branche de la chaîne YouTube qui s'appellera Prenez le pli. Donc, on est spécialisé dans les imports de plus en plus. On a décidé de frapper un grand coup et on va vous en faire profiter. Tout le travail de Laurent est dans cette boîte. Allez, on va voir. Ce sera la surprise pour nous aussi. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, si, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas comment c'est conditionné à l'intérieur. Il y a du papier bulle. On va voir comment ils ont empaqueté ça, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est plusieurs commandes qui sont regroupées. Regroupées, oui. En une seule, donc on ne sait pas trop. On sait ce qu'il y a dedans, évidemment, comme jeu, mais on ne sait pas comment c'est conditionné. Donc ça va être comique. On va le voir. Allez, vous allez finir, c'est fini de voir ma tronche, vous êtes là pour voir la caisse. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Voilà, on a déballé tout ça. Donc on va vous présenter vite fait tous les titres qu'on vous a ramenés de fort lointain. Il y en a en petite quantité, il y en a en bien plus grande quantité. Donc on a fait le maximum pour en avoir le maximum. Non, une grande quantité, ça reste relatif, hein, évidemment. Mais bon. Bien entendu, mais quand on voit des fois qu'on sait avoir que un ou deux titres, il y a des titres, on en a quand même une bonne vingtaine des fois. Ouais, et certains titres, on a dû les commander plusieurs fois pour avoir le nombre minimum, on va dire. Parce que chaque fois, ils envoient un par un. C'est ça, c'est clairement ça. On a dû faire plusieurs commandes, oui, effectivement. Même pour le même jeu. Hein. Pour le même jeu. Allez, on va direct passer vers les deux grandes boîtes là, qui m'ennuient un petit peu. On a Shinjuku. C'est pas grave, je vais t'en débarrasser vite. Hein, d'accord, ça va. On a Shinjuku qui est là. Shinjuku, un jeu de réseau qui était un PNP qui a pris du temps pour être édité, mais c'est marrant parce que c'est pas un jeu japonais à la base, même si le sujet, évidemment, Shinjuku, c'est un quartier de Tokyo, si je ne m'abuse, est arrivé et donc est sorti là-bas chez nos amis japonais. Donc, moi, qui dit jeu de réseau dit must-have. Voilà, et il sortira, par contre, celui-là est une version japonaise, mais j'ai entendu parler qu'il y aurait une version internationale, entre guillemets, qui sortira un de ces jours, si j'ai bien compris, plutôt l'année prochaine. Bricolage Heads. Bricolage Heads, un jeu avec une DA complètement autre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est assez particulier. Au niveau des reflets, c'est très japonais, on va peut-être le rapprocher un petit peu. Voilà. J'en sais pas grand chose, j'en ai entendu que du bien, d'ailleurs c'est lourd. Hein. J'en ai entendu vraiment que du bien. J'ai entendu brasse et 2 joueurs. Moi, ça m'a suffi. J'ai dit, je veux. on confirmera ça. On en fera peut-être une vidéo un jour. On a ramené des Castle Builder. Ouais, ça, tu peux en parler. De quoi, Castle Builder? Même pas en parler d'ailleurs. Parce que... Je pense que je n'ai même pas joué à Castle Builder. Si ou non? Je pense pas. Ah, très chouette jeu. Oui, tout le monde dit que c'est très bien, en tout cas. Ouais. Mais j'aime bien le scoring, est assez sympa. Ouais. Des Vivos, on en a fait revenir aussi des Vivos, donc c'est du TGM, là c'était, ça avait été vite. On en a reçu pas mal, tant mieux, vraiment, c'était plutôt pas mal. Et du même éditeur, Salty aussi d'ailleurs. Même éditeur. C'est le même éditeur, Salty. Leur sortie du précédent TGM, si je ne m'abuse, avec un scoring assez particulier. Je pense que c'est un petit... Vivo est très grand public, très sympa, mais très grand public. Salty l'est peut-être un petit peu moins. Mais je suis vraiment impatient de le tester. Live Mix. Live Mix. Ah, t'as su lire. C'était tout juste. Hein. Rien que pour la palette de couleurs, le côté années 80, Daniel Newman de chez New Mill en avait dit beaucoup de bien, donc rien que pour ça, moi, je me suis dit, ça se tente. On a reçu ça. Ouais. Mais non, voilà, je veux que tu le lises. Et je fais en serre. Voilà. C'est devenu pas un classique. Au Falscher Forter. C'est une réédition japonaise, c'est pas un jeu japonais, c'est un jeu allemand. Avec un titre pareil, heureusement. Faisait donner un petit indice, mais qui est très sympa, un jeu de pli où ce n'est qu'au fur et à mesure que la partie avance qu'on sait si les plis sont positifs ou négatifs. Makai Fuda qui était fortement demandé, un jeu de pli un peu particulier, puisqu'on va miser sur des monstres, les monstres qui sont des couleurs
plutôt que... Et donc c'est le nombre de plis, c'est un must not follow. Du pixel art. Et donc c'est chaque fois qu'une couleur gagne un pli, elle prend un point, et si on a misé sur la bonne couleur, ben, on remportera la partie. Avec un pixel art, oui, c'est vrai, très très particulier. Justy Rose. Justy Rose, oui, pris surtout parce que c'est Seiji Kanai et Kuro, du designer, bon, Seiji Kanai, Love Letter entre autres, et Kuro qui nous a fait The Journey Rose, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais dit tantôt. The Giant and the Boy. Ah ben oui, c'est marqué ici en tout petit. Tu l'as en allemand aussi si tu veux, hein, si tu préfères l'allemand. The Giant and the Boy. Ou en japonais. Voilà, là par contre pas beaucoup d'infos sur celui-là, je sais qu'il a pas mal fait parler, mais il y a très très peu d'infos qui existent sur lui, même s'il a une entrée BGG, il n'y a même pas une photo du jeu lui-même, des cartes, etc. Si j'ai bien compris, c'est un May not follow, un May follow plutôt, mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Ah ben il est ouvert. C'est comme beaucoup hein, les jeux. Ouais, souvent il n'y a pas de cello. Des cartes bleues, des cartes rouges, des pions. J'ai pas grande idée. Je sais que les règles en anglais sont dedans. C'est écrit d'ailleurs sur la boîte. Oui. C'est pour ça qu'elles sont pas là. Oui, ça aussi, quelque chose qu'on peut dire, c'est que dans chaque fiche, on a mis les règles de tous les jeux. Et je pense qu'il y a une exception qui est Monochrome Endgame, je pense. On est dessus, on est vraiment dessus. Mais tous les autres ont leur traduction. Et l'extension aussi, mais de toute façon... c'est très peu l'extension de Gold Girl aussi. Ouais. Mais tout ça, vous pouvez le trouver dans la fiche article. Vous avez téléchargé les règles. Donc, il ne faut même pas essayer de vous casser la tête. C'est dans la fiche article. Vous pouvez le prendre. C'est directement sur le site. Parce que c'est une exception, celui-là, où les règles anglaises sont dedans. La plupart du temps, c'est que les règles japonaises. C'est que japonais. Il faudra télécharger les règles en anglais, donc directement sur le site. Et certains, il y a ce qu'on appelle des paste-up aussi. Donc comme par exemple Gold Girl. Non, pas Gold Girl, Gadget Tricks, par exemple. On le met devant les cartes dans des sleeves. Pour superposer le texte japonais d'origine. Tindahan, Pierre Sylvester, le roi est mort, un jeu de pli qui est Brian Brou, qui était une réimplémentation d'un jeu dont je ne sais plus le titre. J'ai joué, très sympa, mélange de pli et de majorité. Beaucoup aimé. Ouais, moi tu m'as dit Pierre Sylvester, tu m'as chauffé. C'est bon, c'est pour moi. Il n'est pas très cher en plus celui-là. Elephant Ball Balancing Act. Ah, ça a une nouveauté aussi du dernier TGM. Un jeu de défausse qui est une réimplémentation apparemment d'un jeu qui s'appelait Ten. Pas aucune autre info, si ce n'est que là aussi il avait pas mal bonne presse. Je suis vraiment impatient, je suis plus impatient de tester. Bienvenue en 1970. Flip Over, regardez-moi ça si c'est pas beau. Comment c'est possible? Mais le jeu est très très chouette. On lance, on fait des jetons qui vont de 1 à 10 et qui ont une face bleue et une face rouge. Et selon sur la face sur laquelle ils gagnent, on veut gagner le pli ou pas. Donc si par exemple on a le jeton 2, ça veut dire que le deuxième pli sera positif si le 2 est rouge ou négatif si le 2 est bleu. Voilà, et on va faire 10 plis comme ça. Hein. Mais très sympa, il y a une ou deux variantes qui existent aussi d'ailleurs. Interspace Conference on Earth. Exactement, celui-là, j'ai pas vraiment beaucoup d'infos. C'était juste pour sa gueule qui m'intéressait. Il avait l'air particulièrement autre. Je me suis dit, celui-là, ça se tente. Par contre, on n'a pas pris évidemment énormément de quantité. Collector, c'est Rock'n Punch. Rocket Punch, donc aussi nouveauté du dernier TGM. Très très chouette jeu. Personnellement, dans tous ceux que j'ai testés du dernier TGM, c'est vraiment celui qui ressortait du lot au niveau game design. C'est tendu, c'est au cordeau, il faut gagner les bons plis, on peut jouer les cartes des deux côtés, dans les deux sens, on peut gagner des petits trous qui permettent de faire plus 1 ou moins 1 et certains plis on veut gagner ou les perdre. Celui qui gagne le pli gagne la ceinture de la couleur du pli. Mais il faut pouvoir la garder jusqu'à la fin de la manche. Le dernier sera leader pour le prochain pli. Et l'avant-dernier gagne la petite roue qui permet de faire plus 1 ou moins 1. Donc toutes les places sont intéressantes, il faut juste prendre la bonne. Et pourquoi c'est collector? Parce qu'il y a une faute d'orthographe dans le titre, parce que c'est pas Rocket Punch, c'est Rocket Punch. Enfin, c'est le contraire. C'est Rocket Punch, alors c'est Rocket Punch. Joris Window. Joris Window. Là, un jeu qui a divisé quand on l'a joué, clairement, avec ses détracteurs, mais très dur. Et à l'inverse, ceux qui ont apprécié, dont je fais partie, et qui ont vraiment adoré. Un jeu, c'est vrai, où il y a pas mal de hasard, un peu chaotique, puisqu'on a une main, la moitié des cartes dans notre main est visible de nous-mêmes, mais pas des autres, et l'autre moitié de la main est visible des autres et pas de nous-mêmes. Même chose sur la table, on a une série de cartes qui sont visibles de tout le monde, y compris nous évidemment, et des cartes qui sont en face cachée, donc personne ne voit, et on va jouer des plis.
La particularité, c'est que le but est de faire le même nombre de plis qu'un autre joueur qu'on a choisi en début de manche. Et donc, ça donne des situations assez comiques par moment. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un jeu de probabilité, en fait. Il faut jouer... Il y a plus de probabilité que vraiment du hasard. Ouais. Spoiler alert, il y a moyen de compter les cartes. Pas facile, quand même. Goat Girl. Goat Girl, un jeu de défausse. Particularité, c'est qu'une fois qu'on a reçu sa main, on va drafter un personnage, une carte personnage, qui va donner une asymétrie, un pouvoir particulier pour pouvoir se défausser plus facilement de ces cartes. Donc tous les joueurs auront un pouvoir différent. L'extension de Goat Girl, donc des pouvoirs, si j'ai bien compris, des pouvoirs de personnages différents additionnels. Alors c'est plus le nom exactement, c'est Tokuri, quelque chose comme ça. Ouais. Tokuri Trick. Tokuri Trick, un truc comme ça. Donc ouais. un jeu de dinosaures qui boivent du saké, j'ai pas été plus loin. Mais c'est l'auteur de Loop qui arrive chez... je confonds toujours, il y a Loop et il y a l'autre. Il y en a un qui arrive chez Mandou ici en septembre, et l'autre qui va arriver chez Yellow si je ne m'abuse. Lose. Non, Loose arrive chez Yellow, oui, Ouais, c'est Shinzawa, mais ça, cet auteur-là, Ok. comment il s'appelle encore Saito. Takashi Saito. Takashi Saito qui a fait 2 jeux, mais je ne sais plus. Je sais bien qu'il y en a un, c'est Loop, et l'autre, c'est un dans les roses, un dans les verts. Et il y en a un qui sort chez Mandou et l'autre qui sort chez Yellow en français. Bref. Gadget Trick. Gadget Trick, on va pas vite passer parce qu'il n'y a qu'un exemplaire et je l'ai commandé pour moi. Pas là. Pas là, où on va continuer à la faire. Pas là, un jeu. Là, par contre, là aussi, un peu. Jeffrey Dialer. Un peu comme False Start. C'est un jeu qui n'est pas japonais à la base, mais qui est réédité au Japon. Un jeu de Jeffrey Allers, où on va jouer des cartes de couleurs, et on va pouvoir mélanger les couleurs pour faire d'autres couleurs. Donc on va pouvoir mélanger des couleurs primaires pour faire des couleurs secondaires, et les valeurs des cartes qu'on joue s'additionnent. C'est un très bon jeu avec deux variantes de scoring différentes. Un basé sur le pari et un autre un peu différent. Donc moi celui-là, il y a longtemps que je le voulais, et donc il finit chez moi. Saika Banrai. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle un trick avoidance, donc un jeu où il faut faire le moins de plis possible, un peu comme dans Seas of Strife, Texas Showdown, avec un petit twist, mais là, je n'ai pas été voir beaucoup plus loin, un petit twist où il y a des catastrophes naturelles qui se passent à certains moments pendant les plis, et qui vont donner en plus des points négatifs en fonction de ce qui a été joué. Moi, je suis très chaud, et les critiques que j'ai pu rencontrer sont assez dithyrambiques, donc voilà. Et là, celui-là, je pense qu'on a eu pas mal de boîtes, donc jetez un œil là-dessus. Il se rappelait même plus l'avoir commandé. Mais je ne l'ai pas commandé. Mission of Madness. C'est un cadeau de je ne sais pas qui. Mais je l'accepte avec grand plaisir. On va tester ça, tombe bien, c'est atomique. Ah oui, c'est ça. Dans les deux sens du terme, peut-être. Je ne sais même pas si c'est un jeu de pli d'ailleurs, je ne pense pas. D'accord. Grim Reaper Preschool. Grim Reaper Preschool, un jeu qui a été sur Kickstarter, qui est un jeu de pli parce qu'il y en a un autre aussi qui s'appelle, je ne sais plus comment, du même auteur, avec le même aussi Saibepu au pinceau, qui ressemble très fort à celui-là. Et là, qui est un jeu de défausse, mais celui-là, c'est un jeu de pli dans lequel il faut... on peut couper avec soit la couleur, soit avec le chiffre. Et si on coupe avec le chiffre, à ce moment-là, c'est la plus petite valeur dans le pli qui remporte le pli. Alors que si on ne coupe pas avec un chiffre, c'est la plus grande valeur. Zombies and Shield. Oui, alors, on l'a traduit, voilà. donc on l'a référencé avec Zombie Del. Parce que c'est comme ça qu'on a trouvé l'affiche sur BGG, mais on n'est pas sûr du nom, du coup. Bah, c'est le nom qui est sur... J'aurais plutôt parié sur le nom qui est sur la boîte, mais... mais bon, on l'a mis au nom de Zombie Del, puisque c'est la référence YouTube, et que je suppose que vous allez aller vous renseigner un peu sur YouTube sur BGG, oui. avant d'éventuellement l'acquérir. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié ce nom. Mais à part ça, c'est un jeu de pli avec des zombies. J'ai pas été voir beaucoup plus loin. Le thème me semble suffisant. Ça me convient. Celui-là aussi, le thème Sumo. Sumo, ouais, j'adore la couleur. Le jeu de pli 2 joueurs, où le but c'est d'essayer de faire sortir l'adversaire du tatami. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Romain, qui pourtant n'est pas tellement un amateur de jeux de pli 2 joueurs. Dokito Ice. Dokito Ice. Donc, qui est un petit classique, on va dire, un nouveau classique. Un jeu où il faut faire un certain nombre de plis, mais pas trop, si possible 3. Et ces plis sont, chaque fois qu'on gagne un pli d'une certaine couleur, on gagne la boule de glace de la couleur correspondante. Et comme souvent sur les cornets, plus de 3 boules, ça tombe. Donc il faut essayer de faire 3 boules et pas faire plus. Si on fait plus de 3 boules, ben, on est mal. Voilà, pas plus de 3 boules.
C'est un jeu assez simple, mignon, valeur sûre. Monochrome Endgame, là j'ai pas beaucoup d'infos non plus. Tout ce que je sais, c'est un 2 contre 2, et si on joue à 5, 2 contre 2 contre 1. Ou quand on gagne un pli, si j'ai bien compris, on gagne un certain nombre de... On peut récupérer un certain nombre de cartes. Voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus. Et à noter que c'est un des rares sur la table, c'est pas le seul, où il n'y a pas de règles en anglais disponibles actuellement. Donc, on est dessus, hein. On est dessus, les gars. Ouais, vous inquiétez pas, on lâche pas l'affaire. C'est pour ça aussi qu'on a pris peu d'exemplaires. On a 2 ou 3 exemplaires, je pense. Donc, voilà. C'est un petit risque, un petit test qu'on a fait. Ouais. Ou Many Calories. Many Calories, aussi dernier TGM, un petit jeu léger où il faut essayer de jouer des cartes, mais pas dépasser un certain nombre de calories et d'être malade. Ah, alors là, le titre à rallonge du truc, c'est I made a contract with the devil and je ne sais plus quoi. Voilà, sur BGG, ils ont mis tout le nom. Le nom, il y a je ne sais pas combien de mots dedans, mais peu importe. Un jeu où on va essayer de remplir des contrats, un jeu de pli, on va essayer de remplir des contrats. La règle existe. Et il y a des pay-stop pour les contrats. On a fait revenir des Schadenfreude aussi, évidemment. Ouais. Et là, tu peux en parler. Et là, une fois, on va terminer par mon chouchou. Hein. Ça, c'est vraiment... Alors, on n'est pas sûr du titre non plus, parce que ce serait After Candy. After Candy, Spiders and Sometimes Leopard. Et Spiders and Sometimes Leopard. Des fois, on l'a référencé en Candy, donc on voit plusieurs titres possibles. Ce jeu est une méga tuerie. J'ai adoré. Vous avez une main de 9 cartes, et donc vous allez en fait la scinder en 3 parties. Donc vous allez jouer des mini parties de 3 plis à chaque fois. Et à chaque fois, vous allez avoir toute une série d'objectifs, donc 3 tas de 3 évidemment, et donc vous allez vous battre pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Des collections de cartes en fait. Premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et donc vous allez essayer de faire des collections. Mais bien entendu, les collections ne vont pas monter de façon exponentielle. Si vous avez une collection de 2 araignées, vous allez peut-être marquer 10 points. Si vous avez une collection de 3 araignées, vous allez marquer 4 points peut-être. 4 araignées, 15 points, et toujours comme ça en dents de scie. Il y en a, si vous avez les 3 étoiles filantes, vous avez gagné la partie. C'est vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment, c'est vraiment cette scission de la main en 3 parties, ouais, pour dire je vis celle-là, je vis cette carte-là, je vis cette carte-là, mettre les bonnes cartes dans les bonnes mains. Tout le jeu est là, en fait. Tout le jeu est là, clairement. Après, c'est un jeu de pli totalement classique, évidemment, mais le fait de scinder sa main, j'ai pas envie de les faire, donc je vais vraiment mettre de la merde. Là, j'ai vraiment envie de les faire, mais bon, voilà, c'est vraiment très bien. Je veux ça, mais je sais que tout le monde va vouloir cette carte-là. Parce qu'on voit ce que les autres ont pris, donc on sait ce qu'ils veulent comme carte. On sait aussi ce que les autres ne veulent pas comme carte. Parce que s'ils passent de 10 points à 0 parce qu'ils prennent une carte en plus, on va peut-être essayer de leur laisser. Donc c'est exactement ça. Il y a cette réflexion-là qui est super intéressante. C'est vraiment top. Comme je vous disais, c'est un nouveau segment de la branche de la chaîne YouTube. Ce sera Prenez le pli. On a déjà quelques vidéos avec des invités qu'on remercie encore 1000 fois. Vraiment, merci les copains d'être venus nous épauler dans ce projet-là. C'est que le début d'une longue série. Donc on va poster régulièrement ce genre de vidéos là-dessus. Et le travail qu'on fait là-dessus, surtout Laurent, fait un travail admirable là-dessus. Donc... on se je fais mon max en tout cas, c'est pas toujours facile parce qu'évidemment avec les langues, avec les distances. Et on a plein de projets. Plein de projets. Ça. Je suis là pour développer l'import, donc... pensez pas qu'on va juste ouvrir une boîte. Clairement pas. On a plein de trucs en tête, donc ça va parler du pli, clairement. Sur la chaîne. Tout à fait. Le mot de la fin ? Voilà, comme maintenant la fin. La fin ? Bon, n'oubliez pas, prenez le pli. Prenez le pli. Salut. Ciao.